Bonjour Michel. Oula, c'est quoi ce cocard? Vous êtes battu, Michel? Bah, je suis allé à l'expo Burton à la Cinémathèque, histoire de montrer aux gens quelques faux raccords. Ouh, mauvaise idée ça. Ouais, facile à dire après coup. Bref, il y a un vieux qui a essayé de me sortir, je lui ai tiré les cheveux et tout le monde s'est mis contre moi, je me suis fait marave. Ah la vache. Ouais. J'aurais trop aimé voir ça. C'est pas gentil ça. Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Raccord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un perchman dans le champ, des chaussures qui changent de couleur, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui, nous terminons notre cycle Tim Burton en revenant sur ses films, mais sans Johnny Depp. Et je commence avec Beetlejuice. Oh. Je me demande ce que ça peut être. T'emballes pas, ce n'est que du papier peint. C'est naze comme cadeau. Grave. Mais le plus naze, c'est le faux raccord qui va suivre. Regardez. Pause. L'emballage est encore dessus, comme vous pouvez le voir. Plan suivant. Le rouleau est entièrement déballé. Et on peut voir que l'emballage est par terre. Ici. Ouais. Je vous ai connu plus en forme, Michel. Je suis en forme, Michel. Faut juste me laisser finir. Attendez un peu. Barre ce téléphone. Voilà. L'emballage est revenu. Ah, bah là c'est mieux. Et sur le plan suivant, c'est carrément le rouleau qui disparaît. Elle a balancé en loose day histoire de pas lui faire de peine. Pas mal, pas mal. Merci mamie, mais j'ai mieux. Regardez attentivement cette scène, Michel. Quelle couleur? Rouge? Non, blanc. Pourquoi vous dites ça? Bah parce que ses chaussures sont rouges, regardez. Et juste avant, elles étaient blanches, vous voyez? Et encore avant, genre bobine, elles étaient rouges. Ah, pas mal ça. Alors à mon avis, c'est les chaussures rouges son vrai costume et le faux raccord c'est les chaussures blanches. Comment t'as deviné? Simple déduction. Puisque vous êtes si perspicace, Michel, est-ce que vous remarquez quelque chose d'anormal dans cette scène? Je vois où vous voulez en venir, Michel, mais il y a 20 ans, les incrustations c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Mais il y a 20 ans, c'était pas plus compliqué de cacher des genouillères. Ici, regardez. Ah oui, mais j'étais concentré sur l'incruste, moi, c'est pour ça. C'est pas grave, Sherlock. Vous allez vous rattraper sur celle-ci. À votre avis, comment se fait-il que cette voiture coule si rapidement? Ils ont dû... Eh ben non. Laissez-moi parler. Pardon. Ils ont dû alourdir le toit avec du béton ou un truc dans le genre. Eh ben non. Ils ont tout simplement retiré la vitre arrière pour que l'eau s'infiltre super vite. Ah ouais. Et ils ont dû alourdir le toit aussi. Non. Peut-être que si. Peut-être que non. Tous les deux, vous êtes débiles. Ouh, elle devient agressive, la dame. C'est parce qu'elle est vieille. Bon, je vous en donne une facile. Me décevez pas, Michel. Vous voyez rien d'anormal? Bah là, franchement, non. Vous êtes navrant, Michel. Les bouts de gaffeur jaune et bleu, là, vous trouvez ça normal? Ah, ça, bah non, mais je pensais que c'était peut-être de la déco, du Burton, quoi. Non, vous savez très bien que c'est des marquages pour les acteurs. Mais vous les aviez pas vus. Et la suite du programme, hein? Et la suite du programme, c'est Mars Attacks. Le public va être ravi, monsieur le président. Tant mieux, mais appelez-moi Michel. Je commence avec cette scène. Si je reviens quelques secondes en arrière, qu'est-ce qu'on découvre? Le trou dans la porte est prédécoupé. Pas mal. Classique, mais pas mal. Moins classique, Michel, une erreur qui aurait pu être évitée. Regardez. Je suis censé voir quoi? Les gosses ont posé leurs flingues, mais il continue d'y avoir des impacts sur l'écran. Je vous la repasse. Soit ce jeu vidéo est une grosse arnaque, soit les gamins font semblant de jouer devant une vidéo préenregistrée. Bravo, Michel, ça fallait le voir. J'ai toujours admiré votre émission. Merci monsieur. Je vous en offre une autre alors, avant de passer à la planète des singes. Regardez cette scène. Maintenant, j'avance d'1 minute. C'est la même animation du Martien, on dirait. Mieux que ça, regardez. Je superpose les deux extraits. Pause. Maintenant, j'inverse le plan du bas. C'est le même! Eh oui, ils ont réutilisé le plan en l'inversant. Ça fait des économies de post-prod. Qu'est-ce qu'il est bien. Michel, n'en faites pas trop non plus. C'est pas moi qui le dis, c'est le film. Allez, je fais un petit détour par la planète des singes. Ça, c'est le méchant du film. Il a piqué le flingue du héros. C'est un modèle assez futuriste comme vous pouvez le voir. Alors il se retrouve piégé dans la capsule et se met à tirer dans tous les sens. Où est-ce que vous voulez en venir? Ça arrive, attendez. Après 2 minutes, il est épuisé, et regardez, son flingue futuriste s'est transformé en simple Beretta. Comment vous savez que c'est un Beretta? Bah un jour, mon cousin... Je retire ma question, continuez. Je vous en montre juste une autre, et vous allez voir un truc incroyable. En fait, c'est pas un vrai singe, c'est un costume de singe. Et il y a un mec caché à l'intérieur. Regardez ici, on peut voir son cou. Ah, c'est bien vu, Michel, mais par contre, faut être méchamment crétin pour croire que c'est un vrai singe. J'en sais rien, moi, je connais pas toutes les espèces. Puisque vous êtes si malin, dites-moi si le géant de Big Fish est un vrai géant. Oui, je pense. C'est peut-être vous le crétin, en fin de compte. La plupart du temps, c'est juste un grand mec sur des échasses. Et à d'autres moments, c'est Ewan McGregor qui est doublé par un gosse, comme sur ce plan. C'est vrai ça, c'est hallucinant. C'est pour donner l'impression que le géant est encore plus géant. Et c'est le même principe ici. Ewan McGregor tend sa main, et sur le gros plan, sa main est remplacée par celle d'un gamin. Bah ça paraît évident maintenant que vous le dites, mais j'avais rien remarqué. Et aviez-vous remarqué que ces deux Chinois sont collés, décollés, collés? Sympa, non? Pas spécialement.
C'est gentil, quoi. Alors je termine avec cette scène. Regardez, le temps est suspendu, Ewan McGregor progresse au milieu des gens figés. C'est fréquent comme effet spécial. Sauf que ce n'est pas un effet spécial, Michel. La production a fait appel à des mimes. Et une seule personne permet de s'en rendre compte, cette jeune femme qui va cligner des yeux. Tac! Maintenant, je vous la repasse. Vous pourrez admirer au passage le travail de ces artistes de cirque. Et s'il me reste 5 minutes... 1 minute 30, pas plus, Michel. Je ferai avec. Pee-wee Big Adventure, le premier long métrage de Tim Burton. Comme ça, la boucle Tim Burton sera bouclée. 1 minute 15. J'ai pas utilisé 15 secondes là. 1 minute, Michel. Ok, regardez cette scène. Lorsque le bateau passe, personne se trouve derrière le camion. Mais sur le plan suivant, sans aucune explication, 3 figurants apparaissent. 50 secondes. C'est pas des vraies secondes, il faut dire 49 Mississippi, 48 Mississippi... 40 secondes, Michel. D'accord. Alors regardez dans cette vitre, on peut voir le reflet du perchman. Il perche par le bas et va s'avancer au moment où Pee-wee arrive devant la caméra. Vous avez vu, Michel? 30 secondes. Et là encore, il y a un perchman. C'est volontaire, Michel, c'est un tournage de clip. Et à quoi sert une perche pour tourner un clip en playback? Haha, vous savez plus quoi répondre? 20 secondes. Ok, regardez ça. Vous n'avez rien vu? Non. Pourtant, juste ici, il y a la tronche d'un technicien au premier plan. Il me reste combien de temps? 4 secondes. Quoi? Bon, allez, 10 secondes. Cool. Je conclus avec cette scène où Pee-wee ouvre sa cachette secrète dans laquelle il range son vélo et dans laquelle on aperçoit le technicien chargé d'activer la porte. Je l'ai pas vu. Je vous la repasse. Ça, c'est sa chaussure. Ça, c'est son pantalon marron. Et ça, c'est son t-shirt. Je fais lecture. Tac! Il se cache, mais un peu trop tard. Joli travail, Michel. Ça vous a plu? Quoi? Laisse tomber. Merci, Michel, c'est la fin de cette émission et on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau Fort Raccord. Et j'aurai du lourd. Du très très lourd. Michel, vous voulez bien m'accompagner à la Cinémathèque? À 2, on pourrait se les faire. Laissez tomber, Michel, la vengeance c'est débile. Ils ont dit que notre émission était merdique. Je m'en fous. Et que vous serviez à rien. Comment ça? Et aussi que votre mère, c'est une pute. Attends, quoi? Non mais ça, j'y vais, je vais tous les désosser, mais un par un je les mange. Ouais, Michel!